Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, je suis absolument pas apprêtée. C'est un week-end de 3 jours et donc j'en profite pour laisser ma peau respirer et pour ne rien faire aussi, il faut bien se l'avouer. Aujourd'hui on va parler beauté. Euh, Là comme ça c'est pas très parlant, hein. On est bien d'accord, mais euh, voilà, j'ai eu cette petite idée de vidéo en regardant mes placards et notamment mon rangement en maquillage et où je me suis dit, tu utilises quasiment toujours les mêmes choses et il y a des choses que tu n'as quasiment ou pas utilisées du tout depuis soit très longtemps, soit jamais et du coup ça me pose quand même un petit problème d'avoir des trucs comme ça que on ne peut pas tout utiliser pardon, en même temps le même jour, on est bien d'accord, mais acheter quelque chose, le tester une fois et ne plus jamais l'utiliser parce qu'on n'arrive pas à l'introduire dans sa routine et le garder quand même, je trouve ça un peu ridicule. Je fais quand même régulièrement du tri. Il y a des choses pour lesquelles je n'arrive pas à me débarrasser, que je garde et que pour autant je n'utilise pas du tout, jamais. Donc je vais vous parler de ces produits-là. Je ne sais pas encore, je pense peut-être éventuellement essayer de les inclure quand même dans une routine, dans une routine où je les utiliserai éventuellement plus souvent. Euh, pour certains, je pense qu'ils sont plus bons, donc ils vont finir à la poubelle, hein. Mais pour d'autres, vraiment, je crois qu'ils ils sont totalement plaçables dans mon quotidien. Juste que j'utilise toujours les mêmes produits par habitude, je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Puisque il ne faut pas se leurrer, utiliser un produit qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser le matin, c'est prendre le risque de se louper et donc prendre le risque de se mettre en retard pour rien du tout. Et, et on peut, si on peut éviter de se mettre en retard pour rien du tout, bah on le fait tout simplement. Donc voilà. Je vais vous montrer ces produits. On va commencer par un produit capillaire qui va finir à la poubelle. C'est un spray protecteur de chaleur pour le fer à lisser. Voilà, qui aide à garder les cheveux lisses plus longtemps et protège de la chaleur jusqu'à 200 degrés de la marque Schwarzkopf. J'avais acheté ça à une époque où j'avais les cheveux plus courts en me disant comme ils sont plus courts, moi mes cheveux quand ils sèchent naturellement, sachant que j'utilise très peu le sèche-cheveux, ils ont tendance à faire des ondulations un peu bizarres et quand on les coiffe ça fait un peu un effet pas très beau quand ils sont à peu près à cette hauteur-là. Et donc du coup, je m'étais dit éventuellement, je les lisserais au quotidien. Et donc pour ne pas les abîmer, j'avais investi dans ce protecteur de chaleur. Ça a été un gros fail. Je les ai lissés au quotidien pendant une semaine. Et puis ensuite, j'ai trouvé une façon de les attacher qui faisait que, avec la façon dont ils séchaient, c'était très joli. Et donc du coup, je n'ai jamais porté les cheveux courts détachés. Quand je les avais courts, j'entends à l'épaule, hein, j'ai jamais eu les cheveux vraiment très courts. J'ai eu à une époque un carré plongeant qui faisait du coup que mes cheveux arrivaient là. Euh, et malgré ça, ben, je faisais tout pour pas avoir à les lisser parce que j'aime pas ça, c'est une perte de temps. Je sais jamais si c'est tout bien lissé partout, j'y passe une demi-heure et ça me gonfle, donc je n'ai jamais utilisé ce produit comme je l'avais prévu. Ça va faire maintenant plus de 5 ans que je l'ai dans mon placard, donc je pense que le produit à l'intérieur ne doit plus être bon et je préfère le jeter. Voilà. Un autre produit que j'aime bien pourtant, hein, le Sanex Hydratant 24 heures. De manière générale, je vais vous montrer la crème pour les mains en même temps. De manière générale, je suis une flemmarse de l'hydratation. C'est-à-dire que je fais le visage parce que quand même je maquille, je démaquille et je ressens vraiment le besoin de ma peau. Je suis une grande maniaque, je supporte pas les mains sales, donc je passe ma vie à me laver les mains dès que j'en ai l'occasion. Et d'ailleurs, elles sont quand même, vous le verrez, assez abîmées. Et là encore, elles sont dans un état pas trop, voilà. Hein. J'ai eu pire que ça normalement. Là, il fait un tout petit peu moins froid et donc du coup, vous voyez, c'est pas souple du tout, c'est tout sèche, c'est pas bien du tout. Je n'hydrate pas assez ma peau et donc résultat, bah, quand j'achète un hydratant, il me fait plus d'un an.
Voilà, donc il faut que j'intègre à tout prix, l'hydratation des mains et du corps dans ma routine parce que l'effet peau de croco qui gratte, il y en a marre. Je dis ça et ce soir je vais prendre ma douche et je vais totalement oublier de mettre de la crème, on est bien d'accord. Ensuite, pour rester dans la base de crème, avant de passer au maquillage, on va passer à la base de maquillage. J'ai acheté il y a peut-être 3 mois cette base de teint Face Primer de Max More, donc chez Action, en me disant tiens je vais la tester, voir ce qu'elle donne et tout. Gros fail, je l'ai utilisée une fois et je ne l'ai jamais réutilisée. Je n'ai rien eu à lui reprocher la fois où je l'ai utilisée, c'est juste que le matin tout simplement je n'y pense pas. Voilà. Quand j'ai mis ma crème hydratante, je prends mon fond de teint, bim bim bim, je fais ma petite affaire, je poudre et il est carrément trop tard pour mettre la crème, enfin la base de teint. Je suis désolée si vous entendez de la musique, c'est bébé qui tape sur son mini piano au lieu de faire sa sieste. Voilà. Et donc du coup, voilà, Face Primer, utilisé une fois. Pareil, c'est facilement intégrable dans ma routine. C'est une étape de plus, certes, mais je ne le fais pas. Ensuite, on va en venir aux produits maquillage que j'ai achetés et que j'ai toujours pas utilisé ou très très peu, auxquels je ne pense pas. Il y a d'abord cette palette de fard à paupières Urban Decay, la The Black Palette. Elle est sentimentale dans le sens où c'est la toute première palette de la marque que j'ai achetée. C'est d'ailleurs une des toutes premières palettes que je me suis achetée tout court, surtout à ce prix-là. Bon, à l'époque, j'avais payé ça 35 euros. Maintenant, je crois qu'elles sont un peu plus chères. Et encore, c'était un budget pour moi à ce moment-là. Bon, ça l'est toujours, hein, on est bien d'accord qu'une palette à 35 euros, c'est un budget. Mais voilà, donc ce sont des couleurs très foncées destinées à faire des smokies. Pourquoi j'ai acheté ça alors que je ne fais jamais de smokies? Je ne sais pas. À l'époque, je découvrais la marque Urban Decay. J'aimais bien les couleurs qu'il y avait dans cette palette, notamment ce bleu qui est juste très très beau. Je crois d'ailleurs qu'une des seules fois où j'ai fait un maquillage, c'était avec ce bleu. Et ensuite, je n'ai plus jamais réussi à l'utiliser, à l'intégrer dans mes maquillages, tout simplement. Donc c'est une grosse erreur hein, parce qu'elle est très très bien, les fards sont très pigmentés, bon c'est un peu poudreux, c'était les fards d'Urban Decay dans les palettes à l'époque, maintenant ils sont un peu moins poudreux, pardon. Maintenant ils sont un peu moins poudreux je trouve, mais voilà c'est une très très belle palette pour des maquillages du soir bien évidemment, quoique je pense qu'en les estompant bien on doit pouvoir faire des maquillages de jour avec sans problème si on en prend le temps bien sûr. Toujours dans la catégorie fard à paupières, mes fards MAC, voilà, j'en avais acheté 4 à l'époque où ça faisait fureur. Ce sont les plus connus hein, qui sont Smut, Sable, Satin Taupe et Club. Donc voilà, je les aime bien, j'ai rien à reprocher à ces fards, ils tiennent bien, ils sont pas poudreux, ils tiennent bien, ils ont une bonne pigmentation, ils sont excellents. La palette est une palette ELF parce que le diamètre des fards est le même. Et comme la palette ELF coûtait quand même carrément moins cher à l'époque que d'acheter une palette MAC, ben, j'avais mis mes fards MAC dans une palette ELF, ça me pose aucun problème. Si vous voulez vous assurer, voilà, vous avez la petite pastille, c'était bien un fard de chez MAC, le sable, voilà. Mais voilà, dans la palette, ils vont très très bien. Je les ai utilisés quelques fois, hein, ça se voit, notamment le satin taupe, mais c'est une palette à laquelle je pense rarement. Alors que, en plus de ça, quand je pars, elle serait très pratiquement emmenable. Je pars pas souvent, mais c'est vrai que les rares fois où je suis partie en vacances, je me suis trimballée, j'y pense, avec des palettes qui étaient un peu grandes, alors qu'il m'aurait suffi d'emmener ça et c'était très très bien. Toujours chez MAC, le Rubenesque qui avait fait à l'époque un gros tabac, on en entendait parler partout, des pen pots. Il y avait celui-là, le Bar Study et le Couleur Chair, Soft Ocre. Voilà, moi j'avais craqué pour le Rubenesque parce que je trouvais la couleur vraiment très très jolie dans les maquillages que faisaient les autres. Au final, j'ai dû l'utiliser une ou deux fois et puis je ne l'ai plus jamais utilisé. Bon, il est encore bon, c'est carrément pas le problème. Hein. Je pourrais tout à fait l'utiliser en base de maquillage
puisque une fois qu'on met un autre fard par-dessus, il donne un effet pailleté au fard et un peu plus lumineux, plus doré au vu de sa couleur, hein, forcément, comme il est orangé. Et voilà, je pense que ça pourrait, ça pourrait être aussi facilement utilisable, mais tout simplement, ben, je n'y pense pas. Ensuite, on va rester dans les yeux, et donc les Jumbo de NYX, le Milk, je l'ai acheté parce que tout le monde en parlait, parce que c'était la mode, parce qu'il me le fallait absolument, et je l'ai jamais utilisé. Voilà, mais alors jamais, quand je vous dis jamais, c'est pas une seule fois. J'avais, à l'époque, on trouvait pas NYX en France, j'avais acheté ce truc sur le site, je crois que c'était Chériculture, je crois. Et j'avais dû attendre 15 jours d'être livré parce que ça venait des États-Unis, ça mettait super longtemps à arriver. Et j'étais comme une dingue quand j'ai reçu mon colis et au final, je l'ai jamais utilisé. Bon, j'avais pas commandé que lui, hein, j'avais commandé d'autres produits NYX que j'ai eu eux utilisés, mais le Milk, non. Ensuite, toujours en rapport avec les yeux, le L'Oréal Pro Artist Genius avec lequel j'ai fait mon fameux fail de j'essaye de me maquiller les sourcils. Voilà, donc c'est un petit kit avec une partie miroir, de la cire, de la poudre, une petite pince à épiler et un petit pinceau double embout goupillon et biseauté, très pratique pour faire ses sourcils. Je l'ai essayé une fois hein, en live devant vous et j'ai jamais retenté. Voilà, parce que maquiller mes sourcils, je n'y pense pas et que ça me fait un peu peur de me louper. J'ai peur que ce soit trop voyant, j'ai peur que ça ne fasse pas naturel et du coup, je n'ose pas me lancer alors que j'ai tout ce qu'il faut pour. Ensuite, pour le teint, j'ai un fond de teint que j'ai acheté, je l'ai en mini parce que c'était un kit, donc c'est quand même un flacon pompe. C'est le Hello Flawless Oxygen Wow de Benefit, je ne sais même pas si ce fond de teint se fait encore. Je l'avais acheté dans un petit kit avec la poudre et le concealer, le fameux Boeing que j'adore. J'ai pas utilisé, j'ai utilisé un peu la poudre, j'ai utilisé le Boeing. Hein. D'ailleurs, quand je vais arriver au bout, je pense que je serai bien embêtée. Mais j'ai jamais utilisé ce fond de teint. Pareil, parce que j'y pense pas, parce que je suis pas sûre que ce soit tout à fait une couleur adaptée à ma carnation. Mais si je n'essaie pas, je ne saurais jamais, me direz-vous. Il faudra vraiment que je teste. Et je me sens un peu bête parce que je me dis que si ils le font plus chez Benefit, je vais me trouver bien cruche quand je vais l'avoir essayé si je l'aime et que je peux pas le racheter. Voilà. Donc, à voir. Ensuite, toujours chez Benefit, un highlight, le High Beam que j'avais eu pareil dans un petit kit avec le blush Coralista. J'ai dû l'utiliser une fois pour un maquillage à Noël et depuis je ne l'ai jamais réutilisé. Ce qui est un peu bébête parce que il est juste magnifique, on est bien d'accord, et qu'en plus on peut en mettre genre juste une petite goutte dans son fond de teint comme ça pour le rendre un peu plus illuminant. Ce que je n'ai jamais fait, nous sommes bien d'accord, puisqu'en fait j'ai utilisé une ou deux fois ce produit Grand Max. Et puis voilà, je n'y pense pas. Toujours dans la catégorie highlight, vous allez me dire, tu avais le High Beam que tu n'utilisais pas, pourquoi tu es allé en acheter d'autres? J'ai envie de vous dire, parfois on est débiles, les gars. Et donc j'ai acheté cet highlight là, qui était un truc gel sorti par Kiko. Voilà, ça sortait dans un petit pot comme ça. C'est une texture gel un peu bizarre. Là, c'est la teinte 01. Voilà, que je n'utilise quasiment jamais. Nous sommes bien d'accord. Je l'ai utilisé pareil 2 fois. Et puis voilà. En plus, ce produit est un peu merdique, en fait, je dois dire, parce que je trouve qu'il est voyant. C'est de l'highlight, c'est fait pour se voir, Tiffany. Oui, mais lui, il est voyant, genre en mode, il y a une grosse démarcation et on a l'impression que vous avez fait un truc caca. Alors quand je l'avais mis là, ça m'avait fait une espèce de barre d'highlight que j'avais pas du tout aimé, du coup j'ai pas osé me lancer. Mais maintenant que je travaille mon teint au blender, peut-être que effectivement ce produit serait plus adapté au blender. Il faudra que je reteste. Dans la catégorie blush chez Kiko, ce blush là que je me suis acheté au printemps dernier, c'était pendant les soldes en juillet. Et donc c'est le Blending Wave Multicolor Blush. Que je n'ai jamais utilisé. Voilà, je l'ai swatché et je ne l'ai jamais utilisé. Bravo Tiffany, ça valait le coup de l'acheter.
Ensuite, un truc que j'ai acheté il y a très longtemps chez ELF, c'est le fameux Contour and Blush que j'ai essayé une fois au tout début où j'y avais, et puis j'y ai trouvé poudreux, et puis à l'époque je ne savais pas vraiment y appliquer, ni le bronzer, ni le blush, non pas que je sois une pro maintenant pour appliquer mon maquillage, mais je pensais que ça faisait trop, voilà. Alors qu'en fait c'est juste que je n'avais pas assez estompé, je pense. Je n'ai jamais osé me relancer avec ce produit alors qu'il est somme toute très très bien. C'est un des produits phares de chez Kiko. Voilà. Moi je l'avais acheté à l'époque, c'était au tout début, il n'y avait qu'une seule teinte, il n'y avait pas encore toutes les teintes qu'il y a maintenant dans cette gamme. Et enfin, pour finir, mais pas des moindres, un rouge à lèvres liquide. Donc c'est ceux-là, c'est ceux que j'ai rentrés juste après Noël. Euh, voilà. Je l'avais pris parce que je voulais un rouge un peu foncé, un rouge un peu bordeaux. Et en fait, je l'ai jamais porté. Voilà. Parce que je trouve qu'il vire plus sur le framboise que sur le bordeaux. C'est malgré tout un très joli rouge, mais je ne l'ai jamais porté. Voilà. C'est un peu bébête. Là, vous voyez bien que j'ai la peau très très sèche et qu'il serait temps que j'utilise mes crèmes hydratantes. Et donc voilà ce que donne la couleur. Je pense qu'en plus avec ma couleur de cheveux et un maquillage très léger sur les yeux, ça ferait pas forcément trop, puisque c'est le problème que j'ai en ce moment, hein, depuis que je suis rousse. J'ai peur de mettre des couleurs un peu patates sur les lèvres parce que j'ai peur que ça fasse trop. Mais je pense que cette couleur-là, avec un maquillage vraiment très léger sur les yeux, comme je le fais en ce moment quasiment au quotidien, et ben ça peut vraiment le faire. Il faudra que j'essaye pour voir, et je vais essayer de ne pas me foutre partout. Donc voilà, c'était ces petits produits que j'ai parfois depuis très longtemps, que je n'ai soit jamais utilisé, soit utilisé très très peu de fois. Euh, on a tout, hein. On a du produit que j'ai depuis 5 mois, du produit que j'ai depuis quasiment 5 ans. Voilà, c'est un peu bête. Je crois qu'il faudrait que je réfléchisse plus parfois avant d'acheter. Alors c'est déjà le cas. Je réfléchis carrément plus qu'avant avant d'acheter des trucs, notamment en matière de maquillage. Mais je crois que c'est pas encore assez. Voilà, il va falloir vraiment que je me penche là-dessus. Alors c'est très difficile parce que j'ai envie de vous forcément de tester des trucs pour vous les montrer. Mais notamment quand je vais acheter des trucs chez Action, je me dis ah c'est pas cher, allez je l'achète, je testerai. Et au final j'ai une palette de blush que j'aurais pu inclure d'ailleurs là-dedans de chez Action que j'ai toujours pas essayé. Donc voilà. Plus réfléchir avant d'acheter notamment du maquillage, je pense que ça ne me ferait pas de mal. Voilà. De toute façon je fais un tri régulier et puis je donne généralement ma petite sœur quand elle passe par là, elle repart avec un petit panier ou une copine quand elle vient. Elle dit oh, en fait, tiens, j'ai ça, est-ce que ça t'intéresserait pas? Et puis voilà, donc à voir au prochain tri ce qui va rester, ce qui va partir, mais je pense qu'il serait grand temps que certains trucs dégagent de là et aillent se faire utiliser ailleurs. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous retrouve sur Facebook et Instagram. Le mot ne voulait pas venir. Je m'excuse encore de vous faire une vidéo présentation de maquillage avec cette tête présentement absolument pas maquillée qui a l'air très très blanche à cause de l'effet aquarium de la luminosité qui est pourrie aujourd'hui. Et je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo en espérant que j'ai eu le courage de me faire une tête cette fois-ci. Bye bye.